beau nom, quel beau, oh quel beau nom, quel beau, oh quel beau nom, porté loin de l'éternel. Oh quel beau nom, quel beau, oh quel beau nom, quel beau nom. Et c'est lui de manie, quel qu'il soit ténor, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, qu'il soit prince ou qu'il soit roi. Quel qu'il soit ténor, Jésus, est puissant pour moi. Quel beau nom, oh quel beau nom, oh quel beau nom, porté loin de quel beau nom, quel beau nom, et c'est lui qui m'a mis, et c'est lui qui m'a mis, c'est lui qui m'a mis. Seigneur est tout puissant. Toi qui commandais dans les cieux, sur la terre et sous la terre, toi celle qui a pouvoir l'autorité, qui pouvait arrêter et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Merci pour tout moment nous devons passer dans la présence. Que nous pourrons attendre, nous soyons attendus ou même qui pour parler avec nous. Qui pour dire nous chaque qui là, mais qui ça, nous qui n'est pas d'accord. Mais quelle décision que nous prendre, Seigneur. Pendant nous pour aller commencer à ouvrir ta sainte parole. Nous prions capable de minoter tout esprit, toute force fait noire, toute caractéristique pour la confusion. Pour faire mon pas tant de messages, pour empêcher que les gens écoutent et comprennent ta parole. Nous demandons l'autre au nom de Jésus, nous avons des confusions pour l'aimer et puis pas communiquer avec l'autre. Que la puissance de Jésus continue de prendre contrôle. Comme ça, nous pouvons prêcher ta parole avec puissance et l'autorité. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Appelez les diables. Maintenant, nous allons continuer avec, et même tel ça, qui nous a commencé dimanche dernier, qui c'est celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entend. Sur cette thème, j'ai une question. Et avant de commencer, quand vous dites on doit se préparer, et dans la préparation, l'Assemblée doit faire quel changement chez eux? C'est ma question. Eh bien, ok, nous allons répondre ça peut-être après. La préparation, c'est-à-dire que pendant que nous allons prêcher la parole, vous devez être soit attentif pour écouter la parole. Okay. Essayez de ne pas laisser votre pensée varier à d'autres choses. Soyez focus et attention et à travers le message de la parole de Dieu. Très souvent, au moment de la prédication, quelqu'un est en train de parler avec l'autre, quelqu'un est en train de jouer au téléphone comme Christ. Et du coup, il faudrait faire bien attention et préparez-vous pour écouter le message de la parole de Dieu. Amen. J'ai toute ma réponse. Amen. Voici ta réponse. Et si ça ne vous dérange pas, vous pouvez mettre debout. Nous allons lire dans le livre Apocalypse, le chapitre 13, le verset 11 à continuer. L'Apocalypse, c'est le dernier livre. Puis je vis monter de la terre une haute bête qui avait des cornes semblables et celles d'un agneau et qui parla comme un dragon. Elle exerça toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre... Apocalypse 13, verset 11. Et verset 12, elle exerçait toute l'autorité de la première bête
en sa présence et elle faisait toute la terre et ses habitants adorent la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Verset 13. Elle opéra des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Verset 14. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il était donné d'opérer en raison de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée qui a vivait. Verset 15. Il lui fit donner d'animer l'image de la bête. Souviens-toi la semaine dernière. Afin que l'image de la bête parlât. Souviens-toi. Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fissent quoi? Verset 16. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçissent une marque sur les mains droites ou sur le front. Verset 17. Et que personne, sachez bien, ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. Verset 18. C'est ici la sagesse qui est celui qui a de l'intelligence calculer le nom de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Si nous voulons enlever les nombres, on va dire le numéro, nombre d'hommes. Et son nombre est combien? 666. Que Dieu vous bénisse, asseyez-vous. La paix de Dieu soit avec vous. Nous allons continuer avec ce thème ça. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entend. Nous sommes à la dernière heure. Nous sommes à la dernière heure. Ce n'est pas un moment pour jouer. C'est un moment que l'Église doit se réveiller. L'Église doit passer à la chose sérieuse parce que nous sommes à la dernière heure. Dimanche passé, nous avons vu une bête dans le verset chapitre 13. Dans les versets premiers, nous avons vu une bête qui était montée où? De la mer. Dans le verset 11, nous avons vu une deuxième bête qui est montée où? Sur la terre. Nous avons vu les deux bêtes. La première bête était sortie où? De la mer. Et la deuxième bête, il est sorti où? Sur la terre. Et la première bête, c'était quoi? C'est l'Antichrist. C'est un personnage politique. C'est lui qui va venir pour établir la paix sur la terre selon les décisions et la grande puissance. Comme je vous ai dit, raison pour laquelle il va venir avec l'Antichrist, c'est parce que après la Deuxième Guerre mondiale, ils finissent par réaliser qu'ils ont échoué dans son plan. Après la Deuxième Guerre mondiale, ils s'étaient préparés, formés des instances, l'ONU, OREA, Nations Unies. Tout ce groupe-là, c'était là pour procurer la paix sur la terre. Est-ce qu'il y a de la paix sur la terre? Il n'y a pas de paix sur la terre. Voilà pourquoi ils ont décidé pour devenir avec l'Antichrist un seul chef d'État. Très bientôt, comme je vous ai dit la dimanche dernier, il n'y aura plus de président dans aucun pays. Ce sera un seul chef d'État qui va diriger le monde. Il s'appelle l'Antichrist. C'est lui qui va diriger le monde. C'est lui-même qui, lorsque vous avez vu là, le bête qui est sorti de la mer. Le bête qui est sorti sur la terre,
Lui, c'est le faux prophète. Il y a trois entités qui vont diriger le monde. C'est le dragon, l'antichrist et le faux prophète. Le dragon, c'est lui qui a donné, si vous avez regardé dans le chapitre 13, dans le verset et privé de continuer, c'est le dragon qui va donner l'autorité, la puissance avec l'antichrist. Qui va donner trône aussi avec l'antichrist. La semaine dernière, nous avons vu la bête là, qu'il est déjà installé devant les Nations Unies à New York. Là, et nous avons aussi écouté la déclaration de Macron. Il a dit qu'il veut que la nation française au courant que la bête de l'événement est là et la bête arrive. Et Macron, c'est un président. Lui, il est quoi? C'est un franc-maçon. Il est quoi? Et tous les présidents, dans ce moment-là, ce n'est pas aucun humain qui dirige, c'est le démon qui dirige le monde. La Bible dit le monde, c'est la puissance du démon. C'est le franc-maçon et les Illuminati qui dirigent le monde. Son siège est là en Angleterre. Pour les décisions qu'ils prennent, ce n'est pas eux qui prennent les décisions. Les mondes décidés, ils ont appliqué. Mais bien, si vous sachez, si vous comprenez que coronavirus là, c'est une chose simple, vous êtes grandement trompé. Si vous pensez que c'est une chose simple, vous êtes grandement trompé. Conseil que j'ai pour vous ce matin, essayez de résister. Conseil que j'ai pour vous, essayez de résister. Tout autant que vous pouvez résister, résistez. Nous sommes à la dernière heure. Il y a beaucoup de décisions qui vont prendre contre l'Église. Vous devez résister. Et cette année 2022 là, ce n'est pas une année qui est venue pour jouer. Chrétiens, réveillez-vous. Vous devez résister. Conseil que j'ai pour vous, pour que tanker, vous pouvez résister, c'est résister. Dans l'Apocalypse là, il a dit que très bientôt, tous les habitants de la terre vont recevoir quoi? Une marque. Si la main droite et si son front. Et la marque là, le numéro, ces marques là, c'est combien? 666. Je veux que vous sachiez. Vous devez faire bien attention pour que tant que vous pouvez résister, c'est résister. C'est un conseil que j'ai pour vous. Nous sommes à la dernière heure. Et le bête ça que nous avons vu là, son rôle, c'est faire tous les habitants de la terre adorent la première bête. Lorsque l'Antichrist va établir son trône, il va contre tout ce qui avait rapport à Jésus. Il va fermer pour toutes les églises. Il n'aura plus, comme je vous ai dit, il n'aura plus d'évangélistes, baptistes, pentecôtistes, adventistes. Tous les portes de l'église seront fermées. Il n'y aura qu'une seule religion. C'est le faux prophète. Son job, c'est exiger tous les habitants de la terre adorent la première bête. Il fera beaucoup de miracles. Il fera beaucoup de prodiges. Il fera même le fait descendre du ciel. Il va ordonner ses habitants de faire cette image-là, et cette image-là va parler. Et tous les habitants de la terre, c'est la courir adorer la bête. Mais dans ce temps-là, il y a un décalage entre le temps, parce qu'il est sur le point pour arriver. Lorsque le président a dit il est là, il sait de quoi qu'il s'agit-il. Il sait de quoi il parlait. Avant d'installer cette bête-là, c'est une réunion qui fait la grande puissance était réunie, était d'accord pour avoir un seul gouvernement. Mais avant cela est arrivé, il faudrait d'abord l'apostasie soit arrivée. Je vous regardez ça dans Thessaloniciens 2, verset 3. Je ne sais pas si nous avons lu ça la semaine dernière.
Thessaloniciens 2, verset 3. Thessaloniciens chapitre 2, le verset 3. Thessaloniciens 2. Thessaloniciens, chapitre 1. Verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Verset 4, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et ce qu'on adore jusqu'à ce soir dans le temple de Dieu et se proclame lui-même Dieu. Est-ce que vous avez bien entendu? Il faudrait que l'apostasie soit arrivée avant. Comme je vous ai déjà dit, maintenant nous sommes dans le temps de l'apostasie. Qu'est-ce que c'est l'apostasie? De Timothée, chapitre 3, explique exactement qu'est-ce que c'est de l'apostasie. L'apostasie. De Timothée, chapitre 3. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. L'apostasie, maintenant nous sommes sur le temps de l'apostasie. J'aimerais bien que vous preniez bien attention, parce que c'est une période qui sera très dangereuse, très difficile. Ce n'est pas une période, nous entendons parler de coronavirus, il y a des problèmes, des appels. Celui qui va bientôt passer sur la terre est 3 fois, 4 fois, 10 fois plus terrible que cette pandémie-là. Mais avant d'arriver cette pandémie-là, il faudrait que l'apostasie soit arrivée. Et après l'apostasie, parce que l'antichrist qui veut dire celui qui va venir avant Jésus-Christ. Et avant l'antichrist établi, il faut l'apostasie est arrivée. Maintenant nous sommes dans la période de l'apostasie. C'est la vérité que l'antichrist n'est pas trop loin. Et avant l'antichrist arrivé, comme nous avons vu ça déjà le dimanche dernier, il faut que l'église soit en vie. Cela veut dire que l'église est sur le point pour enlever. Nous sommes sur le point pour aller. Nous sommes sur le point pour laisser la terre. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, c'est un moment que les chrétiens doivent se réveiller. Les chrétiens doivent passer à l'action de terminer la vie ou la mort. Bon Jésus. Parce que nous vivons à la dernière minute. Il n'a pas le temps de jouer encore. Et voilà pourquoi c'est le conseil que je vous ai donné. Résistez tout autant que vous pouvez résister. Vous ne pouvez pas affronter l'antichrist. Une seule institution qui avait le pouvoir, l'autorité, qui peut contrecarrer toute la puissance du diable, seulement l'Église. Il n'y a pas deux, ni trois, ni quatre. Une seule institution qui a le pouvoir, l'autorité pour contrecarrer toute tentative bagarre qui peut bloquer le diable partout, seulement l'Église. Mais pendant l'antichrist va établir, l'Église ne sera plus sur la terre. Est-ce que vous comprenez?
les chrétiens qui ne seront pas enlevés au premier son de la trompette. Parce que lorsque Jésus-Christ, pendant les hommes, les habitants de la terre, les dragons préparés pour faire venir, pour établir Antichrist, qui va aller forcer les hommes, interdire les hommes d'adorer Dieu, et va exiger les hommes pour adorer l'Antichrist. Et celui qui refuse d'adorer l'Antichrist, il n'aura pas d'autre choix, il va les tuer, massacrer, tuer tous ceux qui refusaient, tous ceux qui sont refusés d'adorer l'Antichrist, il va tous les massacrer, tuer. Les hommes n'auront pas d'autre permission, l'autorité pour invoquer le nom de Jésus. Ce sera fini. Il y a une seule religion, Antichrist, totalement, vous devez adorer l'Antichrist. Vous ne voulez pas adorer l'Antichrist, vous n'avez pas les droits à la vie. Et c'est alors, les hommes seront vulnérables. Maintenant, l'Église, c'est une seule institution qui est là pour contrecarrer toute puissance baka parce que nous sommes forts. Raison qui fait l'Église sont forts, parce que cet esprit est avec nous. Mais lorsque l'Église est enlevée, le Saint-Esprit ne sera plus sur la terre. Les hommes seront vulnérables. Quand vous êtes vulnérable, vous ne pouvez pas affronter puissance baka. Raison pour laquelle, quel que soit l'endroit où est l'Église de Jésus-Christ arrivée, un chrétien arrivé, les démons devaient nous respecter. Même quand vous avez les démons qui ont des gros, des rougis, il sait très bien qu'il ne peut pas vous faire de mal. Parce que vous êtes plus fort que lui. Mais parce que vous avez Jésus-Christ, le Saint-Esprit est en vous. Avec la puissance de l'Esprit, quel que soit 10 milliards de démons préparés, vous avez l'autorité pour craser, pour briser tout. Parce que vous avez en vous la puissance du Saint-Esprit. Avec la puissance du Saint-Esprit, vous êtes fort. Vous êtes puissant. Aucun démon ne peut pas vous vaincre. Puisque vous avez en vous la puissance de l'Esprit. Tous les marabouts, tous les sorciers connaissent ça très bien. Ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'a pas de pouvoir sur eux. Mais lorsque l'Église va enlever, vous serez vulnérable. C'est alors que l'Esprit ne sera plus sur la terre. Dites-moi, à qui force, à qui pouvoir vous allez affronter l'Antichrist. Voilà un conseil que j'ai pour vous. Il y a une préparation qui est faite pour l'Antichrist venir établir son trône. Il y a une préparation aussi qui est faite pour Jésus-Christ vienne chercher l'Église avant l'Antichrist établir son trône. Comme je vous ai déjà dit dimanche dernier, cette préparation-là est déjà faite. Jésus-Christ viendra chercher l'Église. Très bientôt, le ciel aura ouvert, que Jésus-Christ va bientôt paraître. Il ne va pas mettre son pied sur la terre, il va rester dans l'air. Et au son de la trompette, premier son de la trompette qui va sonner, c'est les morts en Christ qui va ressusciter. Et deuxième son qui va sonner, c'est les vivants en Christ. Quel que soit vous étiez au boulot, quel que soit vous étiez dans la rue, quel que soit là où vous serez, vous avez entendu les sons de la trompette. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, notre devoir, c'est essayer, efforcer, puisque moi, à la dernière heure, nous sommes signé un rendez-vous. C'est préparons, marcher, dormir, lever, manger, travailler, tout sauver. Parce que ça peut arriver d'un moment à l'autre. Parce que l'Antichrist, il est sur le point pour arriver. Et l'apostasie est en fonction. Puisque l'apostasie est en fonction, cela veut dire que nous sommes sur le point pour aller. Parce que avant l'Antichrist établit son trône, chrétien devrait quitter la terre. Nous allons regarder dans 2 Pierre 3, verset 1er. Sachant que
Dans les derniers jours, il aura des temps difficiles. Dans les derniers jours, il aura quoi? Des temps difficiles. Verset 2. Car les hommes seront égoïstes. Qu'est-ce qui est en train de se passer là? Les hommes seront égoïstes. Amen. Deuxième point. Amis de l'argent. Amis de l'argent. Amis de l'argent. Faux pharaon. Les hommes seront hautains. Les hommes seront blasphémateurs. Rebelles à leurs parents ingrats et irréligieux. Verset 3. Insensibles de loyauté. Calomniateurs. Etc. Qu'est-ce que nous voyons qui est en train de se passer là? Les hommes seront égoïstes. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire égoïste? Égoïste, c'est quelqu'un. Égoïste, signification de égoïste, c'est attachement excessif, porté à soi-même, au mépris les intérêts des autres. Est-ce que vous comprenez bien? Attachement excessif à porter à soi-même au mépris les intérêts des autres. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans ce moment-là? Pour les gens, c'est une question de eux. Ils s'en foutent des autres. Égoïstes. L'apôtre Paul dit, c'est dans le dernier jour, nous allons voir ça. Et maintenant, nous sommes en train de réaliser, de vivre toutes ces choses-là. Les hommes seront qui? Amis de l'argent. Amis de l'argent. Qu'est-ce qui est en train de se passer là? Les hommes font toutes choses pour de l'argent. Pour de l'argent. Les hommes trahissent pour l'argent. Les hommes humiliés l'homme pour l'argent. Pour l'argent. Les hommes vendent l'homme pour l'argent. Les hommes vendent l'homme à diable pour l'argent. Les hommes poisonnent l'homme pour l'argent. Pour l'argent, les hommes maltraités pour l'argent. Pour l'argent, les hommes menti, dit mensonge, disaient fausses paroles pour l'argent. Pour l'argent, les hommes complotent, montent, complotent contre l'autre pour l'argent. Pour de l'argent, les hommes trahis, les hommes crasés, les hommes brisés pour l'argent. C'est ça qui est en train de se passer dans ces moments-là. Les hommes font toute cette qualité de mal pour l'argent. Les amis de l'argent. Nous sommes sur le point pour aller. Nous sommes à la dernière heure, mes bien-aimés. Pour de l'argent, les hommes trahis. Petit, parlant, à privé, petit, vendre petit, à diable, causer l'argent. Pour le 6 janvier, le fête de les rois que les hommes en train de fêter. Dans la ville au grand, dans le monde qui est le capital, monde invisible. Pour le 6 janvier, les hommes sortis dans les quatre coins de la terre, ramener l'homme à sacrifier devant Lucifer, causer l'argent. Petite ramène parent, parent ramène petite, mari ramène madame, madame ramène petite. Employé ramène son employé à le vendre, sacrifier pour l'argent. Pour l'argent, les hommes font toutes sortes de mal pour l'argent. Nous sommes à la dernière heure. C'est un moment que les chrétiens doivent se réveiller parce que nous sommes sur le point pour aller. L'apôtre Paul dit, dans les derniers jours, les hommes seront ingrats. Comment nous réalisons l'homme en ce moment? Les hommes seront ingrats dans les derniers jours. C'est le temps que les hommes sont plus ingrats, les hommes plus égoïstes, les hommes plus font pharaon, hautains.
c'est le moment, cette période-là, c'est une période que les hommes plus ingrats. Ça veut dire chrétien, dans le temps de l'apôtre Paul, le temps n'était pas comme ce temps-là. Dans le temps de l'apôtre Paul, les hommes n'étaient pas ingrats. Les hommes n'étaient pas comme les gens de nos jours. Voilà pourquoi nous sommes sur le point pour aller. L'apostasie va arriver. L'apostasie, c'est abandonner la foi. Cette période que nous vivions, mes bien-aimés, c'est une période plus sale, plus terrible, plus critique, plus cruelle, plus méchante, plus mal, plus sale que Sodome et Gomorrhe. À Sodome et Gomorrhe, il avait quoi? Les homosexuels. C'est vrai. Mais à Sodome et Gomorrhe, le gouvernement, le président n'avait pas légalisé l'homosexuel. Le temps que nous vivions est plus terrible, plus sale, plus cruel que Sodome et Gomorrhe. À Sodome et Gomorrhe, il avait l'homosexuel, c'est vrai. L'homme couchait à l'homme, mais l'homme n'a jamais été couché à bête. Dans cette période que nous vivons, l'homme couchait à couleuvre, l'homme couchait à chien, cause de l'argent. Cause de l'argent, l'homme couchait à chien. Dans cette période que nous vivons, c'est une période plus sale, plus terrible que Sodome et Gomorrhe. Et l'apôtre Paul dit, nous allons voir toutes ces choses-là dans les derniers jours, dans les derniers moments. Ça veut dire que l'Église, si le peuple aller, quand nous réalisons, nous avons de vivre ces moments-là, sachez bien que l'Antichrist va bientôt arriver. Et si le peuple va arriver, et l'Antichrist, et avant l'Antichrist arriver, il faudrait l'Église enlevée. Je veux vous comprendre bien. L'apostasie doit arriver. Et après l'apostasie, l'Antichrist va établir son trône. Et avant l'Antichrist établir son trône, l'Église devait enlever pour quitter la terre. Et maintenant, nous sommes dans la période de l'apostasie. Et devant la Nations-Unies à New York, l'image de l'Antichrist est déjà établie en face de la mer. Cela veut dire que, et avant qu'il établit là, c'est toutes les grandes puissances qui sont votées, qui sont d'accord pour avoir un seul gouvernement, un seul chef d'État. Cela veut dire que l'Église, nous sommes sur le point pour aller. Ça, ce n'est pas un jeu encore. C'est une chose sérieuse. L'Église doit se réveiller. Ouvrez vos yeux. Nous sommes sur le point pour aller. Et comme je vous ai dit, l'Antichrist, c'est un personnage politique qui va venir pour régler affaires politiques, qui va arriver la puissance, pouvoir, l'autorité pour exercer, pour gouverner. C'est le dragon. Le dragon, c'est le Satan, le diable qui va lui donner le trône, puissance et l'autorité. C'est le dragon aussi qui va donner avec le prophète. Pouvoir pour faire toutes sortes de qualités de miracles, de prodiges. Et le dragon et le prophète, son job, c'est exiger et forcer tous les gens à adorer la bête. Adorer l'Antichrist, la première bête. La première bête, c'est une image, c'est une figure, mais ce n'est pas vraiment une bête, c'est l'Antichrist. Et la marque que vous allez recevoir, c'est une marque d'homme, numéro d'homme, 666. Vous recevez cette marque-là, sur ta main droite, et sur son fond. Sans avoir cette marque-là, vous n'avez pas les droits ni d'acheter, ni de vendre. Et obligatoire, vous devez accepter, régner le nom de Jésus pour adorer la bête, pour adorer l'Antichrist. Vous avez les droits, exiger le nom, vous allez exiger pour adorer l'Antichrist. Et si vous avez refusé, dit non, je ne veux pas adorer l'Antichrist, cette décision-là va vous conduire à la mort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut affronter l'Antichrist? Il n'y a personne
qui peut affronter l'Antichrist. Et tous ces pouvoirs, la puissance de l'Antichrist va recevoir, c'est Satan le diable qui va lui donner ces pouvoirs-là. Souviens-toi, Satan le diable, il sait très bien dans quelle période que nous sommes. Satan le diable, il était où? Il était dans le ciel. Lucifer, nous allons décrire ça pour vous. Il fait partie de la chérubins. Il faisait partie de la chérubins. Il était dans le ciel. Tous ces démons qui sont descendus avec lui, tous étaient dans le ciel. Tous ceux que vous avez vu, les belles choses que vous avez vues sur la terre, ce sont des photocopies. Les vrais l'or, c'est tout dans le ciel. L'or diamant, c'est tout dans le ciel. Les rues sont en or. L'or, c'est tout au bord de la rivière, dans le ciel, chargé de l'or, partout. Tous ceux qui sont sur la terre, ce sont des photocopies. Par son orgueil, il a perdu tous ces photos-là. Et il sait très bien, et il ne pourrait jamais retourner aller dans le ciel. C'est interdit pour lui, c'est fini pour lui. C'est richesse ça, c'est privilège ça, il a perdu cette privilège-là définitive. Il sait très bien que nous sommes sur le point pour aller. Vous comprenez bien? Il va employer toute tactique pour vous empêcher d'aller au ciel. C'est à vous, soyez très intelligents. N'attachez pas mes bien-aimés avec les choses terrestres. Amen. Conseil que j'ai pour vous, n'attachez pas à les choses terrestres. Vous voyez cette maison-là, nous en train d'adorer là, je vais la bientôt laisser pour l'Antichrist. Je vais bientôt la laisser. Cette voiture-là, je vais bientôt la laisser. L'argent dans la banque, je vais bientôt la laisser. Nous allons tout laisser sur la terre. Pendant cette période-là, il faudrait que nous mangeons, il faudrait que nous vivons. Vous êtes d'accord? Il faudrait que nous avons un abri pour reposer. C'est normal. Mais tout ça, c'est temporaire. Voiture, c'est temporaire. Maison, c'est temporaire. Travail, c'est temporaire. Peut-être vous déplacer pour aller au boulot. Même avant que tu arrives au boulot, tu seras déjà rentré. Peut-être pendant que tu es au boulot, avant de terminer cette journée, vous allez déjà laisser la terre. Nous sommes ici pour aller. Conseil que j'ai pour vous, mes bien-aimés, résister. Souviens-toi, c'est au moment de cette pandémie-là, le président a fait cette déclaration-là. La bête de l'événement est là et elle arrive. Entrez ça bien dans votre tête. Je ne vais pas dire plus, mais je veux que vous compreniez, soyez très intelligents. C'est au moment de cette pandémie-là que le président a dit, la bête de l'événement est là et elle arrive. Je vais vous sachez, le président, tous, il y a un moment, tous sont réunis pour discuter les choses de la terre. Et tous les grandes puissances qui les a donné l'ordre, qu'est-ce qu'il doit faire, comment il devait diriger, c'est francs-maçons et Illuminati. Ces gens-là, c'est toutes les décisions que le président prend viennent de la monde invisible. Ce n'est pas l'homme qui dirige, c'est Satan les diables qui dirige. Les autres, pour laquelle ils sont limités, ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent à cause de l'Église est là. Le Saint-Esprit est là. Même quand un démon ou gît à gauche à droite, il sait très bien à cause de l'Église qui est là, qui est sur la terre, ses pouvoirs à des limites. Il y a des endroits où il ne peut pas entrer. Il y a des choses où il ne peut pas faire. Il y a des limites. Mais quand l'Église ne sera plus sur la terre, il aura toute sa liberté pour faire tout ce qu'il veut, comme il veut. Comme je vous ai déjà dit, une seule institution qui est là pour opposer à toute la décision du diable, c'est l'Église. Diable, captiver quelqu'un, emprisonner quelqu'un, l'Église allait pouvoir pour la libérer. Il y a beaucoup de gens qui sont marchés en vie, mais son âme, ces âmes sont captivées dans les prisons spirituelles. Vous n'avez jamais entendu ça? C'est l'Église qui allait pouvoir l'autorité pour les libérer.
Il y a beaucoup de gens qui sont malades, cancer, beaucoup de maladies. C'est les maladies du diable. Seulement l'Église qui a le pouvoir pour la libérer. Il y a une seule institution qui lui dit à paix, crainte, seulement l'Église. Mais lorsque l'Église sera prise là, vous avez déjà la réponse. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous sommes à la dernière heure. Vous qui êtes en train d'écouter ce message, si vous n'avez pas encore accepté Jésus, c'est le mettre Jésus votre vie. Vous qui êtes déjà en Christ, approchez plus fort. Gardez toutes les choses comme rien. Ce qui doit être important pour vous, c'est la parole de Dieu. Parce que nous allons bientôt tout abandonner. Nous sommes à la dernière heure. Celui qui a des heures pour entendre qu'il entend. Que Dieu vous bénisse.